Imagine, tu marches seul sur un vieux sentier de montagne japonais. La nuit est tombée depuis longtemps, et la seule chose que tu entends, c'est le bruit constant de l'eau qui coule contre la roche. Soudain, une silhouette apparaît devant toi. Une femme, belle, trop belle pour être ici, à cette heure. Elle te sourit, et sans un mot, t'invite à la suivre. La cascade se rapproche. L'air devient plus humide, plus lourd. Puis, un pas de trop. Quelque chose colle ta cheville. Tu essaies de reculer. Impossible. Tu lèves les yeux. Son visage change lentement. Son sourire devient trop large. Ses yeux se multiplient dans l'ombre. Et derrière elle, 8 longues pattes noires se déploient. Tu n'as pas rencontré une femme. Tu es tombé dans la toile de la Jorogumo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des yokai les plus fascinants, mais aussi le plus dangereux du folklore japonais. Avant de continuer, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à partager si tu apprécies ce genre d'histoire. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à continuer la série des yokai. Installe-toi bien, baisse un peu la lumière, parce que cette légende, elle ne parle pas seulement de monstres, elle parle de désir, de solitude et de mort. Dans le folklore japonais, un Jorogumo est une araignée qui a vécu plus de 400 ans. Avec le temps, elle développe une intelligence humaine, puis un pouvoir encore plus inquiétant, celle de prendre forme humaine. Elle choisit presque toujours l'apparence d'une jeune femme élégante, raffinée, capable de séduire sans jamais forcer. Mais contrairement à d'autres yokai, la Jorogumo ne chasse pas par la violence, elle chasse par la confiance. Elle attend les voyageurs isolés, les hommes fatigués, blessés ou perdus. Elle leur offre un sourire, un refuge, parfois même une chanson jouée au shamisen. Et quand ils se détendent enfin, la toile se referme. L'une des légendes les plus connues situe la Jorogumo près d'une cascade de Joren dans la région d'Izu. Des villages racontent que des hommes disparaissent sans jamais revenir. Pas de corps, pas de lutte, juste le silence. Certains affirment entendre la nuit le son d'un instrument de musique mêlé au bruit de l'eau. Quand des guerriers furent envoyés enquêter, ils découvrent des fils de soie incroyablement résistants, capables d'arrêter une lame. Le Jorogumo ne combat jamais seul. Elle invoque des petites araignées venimeuses qui paralysent leurs victimes avant qu'elles ne les dévorent. Mais toutes les histoires ne la décrivent pas comme une simple monstre. Dans certaines versions, la Jorogumo tombe réellement amoureuse d'un humain. Elle tente de lutter contre sa nature. Elle retarde le moment. Elle se contente de regarder. Mais la fin est plus forte. Toujours. Et quand elle tue celui qu'elle aime, on raconte qu'elle pleure pendant des jours, disparaissant dans la forêt, laissant derrière elle des toiles recouvertes de rosée ou de larmes. Ce qui rend la Jorogumo si terrifiante, elle sait ce qu'elle fait et elle ne peut pas s'arrêter. Certains villages ne cherchent pas à la chasser, ils préfèrent l'apaiser avec des encens, des prières ou des offrandes. Non pour la vénérer, mais pour éviter d'attirer son attention. Car une Jorogumo offensée ne se contente pas de tuer un homme, elle détruit des familles entières. La Jorogumo n'est pas seulement une femme araignée, elle est le symbole de danger caché derrière la beauté. Un piège invisible, de l'amour qui tue. Dis-moi dans les commentaires, penses-tu qu'elle est un monstre ou juste une victime de sa propre nature? Like la vidéo, abonne-toi et partage si tu veux continuer ce voyage dans le folklore japonais. La prochaine fois, on quittera la chaleur humide des cascades. On marchera dans la neige, là où le souffle devient douloureux et où une femme vêtue de blanc sourit juste avant que le froid ne t'arrête le cœur. La prochaine légende sera la Yuki Onna.